Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage avec un message qu'une personne a à vous transmettre. C'est un tirage à deux choix. Alors j'ai choisi de faire un tirage général sur un message qu'une personne a à vous transmettre. Ces derniers temps, j'ai fait des lectures sur avec des messages de personnes défuntes. Là, il s'agit de personnes en général, donc ça, que ce soit des personnes qui sont de l'autre côté du voile ou non, des personnes bien présentes dans votre vie ou en tout cas qui peuvent être aussi éloignées mais toujours vivantes. Il s'agit d'un message général, donc prenez uniquement, enfin ça ne parle pas forcément à tout le monde, hein, on le dit à chaque fois. Prenez uniquement ce qui va résonner avec vous, ce qui va faire sens dans votre vie, c'est vous qui savez pour vous. Je ne suis absolument pas à votre place, mais j'essaye de vous transmettre des choses qui peuvent passer par des synchronicités et des compréhensions qui se font à différents niveaux. Voilà, donc là, il y a deux choix. Je vous mettrai le minutage sous la vidéo pour se rendre directement au second choix. J'ai tiré, et puis c'est un tirage également intemporel, donc vous pouvez le regarder à tout moment quand vous tombez dessus. J'ai tiré deux cartes de l'oracle Parole de coquillage. Je l'ai fait à l'avance pour gagner du temps. Donc je vais vous laisser choisir entre ce coquillage qui porte le numéro 127 et celui-ci qui porte le numéro 81. Donc prenez votre temps pour choisir pour vous. Et on va commencer avec le choix numéro 1 avec ce coquillage en forme plutôt allongée, conique, qui porte le numéro 127, c'était 310. Il s'appelle le cône illustre. On nous parle de célébrité du coup par rapport à son nom, j'imagine, de reconnaissance et de louange. Ouais, c'est vrai que ça fait penser aussi à la tiare là, du pape. Dans le tarot, je pense à ça. Donc la reconnaissance, les louanges, on va voir, déjà on va tirer avec un premier oracle, l'oracle Fontaine, qui a pas beaucoup de cartes, mais qui a pas mal de possibilités dans son sac, de tours dans son sac, ce jeu. Alors, on va déjà tirer ses premières cartes. Je brasse un peu. Donc pour le groupe numéro 1, message d'une personne pour vous, que vous transmet une personne. Alors on a la récolte. Donc il y a cette idée, on est tombé sur le côté plutôt solaire, le côté abondance. Et on a encore ce chiffre 10, parce que là je vous disais ça faisait 10. Donc il y a une période peut-être, parce que le 10, donc ça peut être une fin de cycle, mais ça peut être aussi donc l'énergie de la roue de fortune dans le tarot. Donc ça peut être un moment précis où il se passe quelque chose. C'est marrant parce que bon là c'est intemporel, mais hier il y avait pas mal de messages sur le destin, la destinée. Donc ça fait penser aussi à cette roue du destin. Et donc il y a peut-être un moment
de récolte favorable, de pouvoir à plein de niveaux, hein. Ça peut être au niveau intérieur, au niveau professionnel, au niveau relationnel, de se rendre compte, de réaliser qu'il y a des choses qui fructifient et des choses que vous avez mis en place qui portent leurs fruits. Donc cette personne peut aussi vous dire de porter attention à ça. De porter attention sur le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Parce qu'il y a toujours le bon côté et le mauvais côté, entre guillemets. Donc, vous savez, pile ou face d'une même pièce. Donc, puis là, on a la roue, on a aussi l'Ouroboros. Les choses tournent. Donc déjà, il n'y a pas que toujours des choses négatives qui se passent. Il y a aussi des choses positives. La roue tourne, les hauts, les bas, hein, et dans une situation, parfois on a tendance à voir, à pas mal se plaindre, ce qui peut avoir des... Enfin, c'est pas un jugement que je porte là-dessus, hein, c'est comme ça, c'est des réactions qu'on a par rapport à notre vécu, etc. Mais du coup, ça nous empêche parfois de voir le côté bénéfique. Et puis, vous savez, il y a cette parabole zen qui dit bien ou mal, seul l'avenir nous le dira. En fait, on n'en sait rien dans la mesure. On a tendance à rapidement juger une situation en bien ou en mal, ce qui n'a pas tellement de sens, puisque d'une situation mauvaise peut naître du bien et inversement. Donc je vous raconte pas la parabole parce que ça prendrait trop de temps, mais c'est pour pointer notre esprit, notre mental, qui a tendance à rapidement juger les situations sans avoir une vue d'ensemble. Vous savez, on voit pas tout encore. Donc il y a cette idée-là qui se dégage. Alors je vais le tourner. Là, on nous parlait de célébrité, de reconnaissance et de louange. Donc c'est un message tourné vers le positif pour le moment. Je vais tirer une autre carte. Peut-être parce que vous avez besoin d'éclairer un peu les choses avec des couleurs. Oui, ça rejoint cette idée de ne pas voir tout l'iceberg, de ne voir qu'une partie émerger de l'iceberg et pas forcément voir le reste. Voir peut-être les bienfaits d'une situation. Il y a peut-être une situation que vous avez tendance à juger assez rapidement comme vous étant néfaste. Et en fait, vous ne voyez pas l'ensemble. C'est ce que j'étais en train de dire, parce qu'avec cet iceberg, on a vraiment ça. Donc là, ici, on nous parle de silence, de ce qui est caché. Ça me fait penser aux bienfaits cachés, aux bénédictions cachées. C'est-à-dire que, oui, vous ne savez pas encore, gardez-vous de juger trop vite les choses. Cette personne vous fait passer ce message. Gardez-vous de juger rapidement les choses parce que vous n'avez pas encore tout vu. Donc si vous pensez à une situation en particulier, il y a ce message-là qui me paraît assez évident. Vous ne voyez pas encore les récoltes, vous ne voyez pas encore
le bénéfice que cette situation peut procurer. On retrouve le R de récolte. Vous voyez tout ce qui est encore en sommeil, dans la nuit, dans le silence, au calme, ce qui fait le moins de bruit. Parce que souvent, c'est aussi en résonance avec ce dont je vous parlais, ce qui fait beaucoup de bruit. Là, on parle de célébrité. Vous voyez ce qui est très manifeste, qui parle très fort, qu'on voit partout, etc. Et bien là, on vous dit, il y a des choses très bénéfiques dans ce qu'on ne voit pas immédiatement, ce qui ne fait pas beaucoup de bruit. Ce qui n'est pas forcément vu sur tous les écrans, sur tous les placardés partout. Et c'est là-dessus qu'on attire votre attention. Sur les merveilles cachées peut-être, les merveilles à découvrir. Je vais tirer une autre carte. Ce sont des choses qui ne sont pas forcément encore reconnues et pleines de louanges. Ou alors c'est peut-être une personne qui vous dit tu ne me vois pas tel que je suis. Tu as tendance à me juger rapidement, à me voir sous tel aspect, qui fait beaucoup de bruit, qui se manifeste beaucoup. Des fois, on a tendance à vouloir, parce que ça nous renvoie à notre intériorité, à des choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise, et de voir le négatif, enfin, comment dire, les choses qu'on n'aime pas, qu'on rejette, et de les voir beaucoup s'agiter. Mais on ne voit pas derrière la grâce ou le côté gracieux. Ça peut être beaucoup plus discret. Donc on vous demande de faire attention à ça et peut-être de prendre de la hauteur, d'essayer de voir avec du recul une situation d'ensemble. Donc ça peut être cette personne qui vous dit ça sur elle ou sur une problématique que vous rencontrez. Et il y a peut-être avec toute cette eau beaucoup d'émotionnel qui se remue, etc. et qui vous dérange pour voir clairement les choses. Donc il y a besoin de se poser, de faire le calme par rapport à ça et pas trop tirer des conclusions rapidement. C'est ce que je vois pour le moment. Je vais tirer une autre carte. Donc on nous parle de passion. Donc il y a sûrement, c'est certainement en lien avec des choses qui vous passionnent. Alors là, il y a le côté évidemment ombre et lumière de la passion. Il peut y avoir évidemment un côté destructeur et un côté très porteur. Très porteur, très feu. Alors vous savez, le feu, on en parle beaucoup malheureusement en ce moment, mais effectivement, le feu détruit. Et le feu, c'est aussi cette énergie de passion et de vibrance qui donne du goût aux choses, qui donne de l'élan. Donc on attire en tout cas votre attention sur ce qui vous passionne. Peut-être pour redonner aussi du goût à certaines choses. Pour redonner du goût à certaines choses.
Je vais tirer avec le... Ouais, d'ailleurs, il y a le jet de goût. Je vais tirer avec un tarot. Et je vais d'abord, avant, je vais recouvrir cette carte de passion, qui est très ambivalente. Avec, vous savez, il y a les petites cartes carrées dans ce jeu-là de l'oracle Fontaine. On va voir sur quoi on tombe. Donc, précision sur cette carte passion. J'ai l'impression qu'il y a une forme de discernement à trouver là avec ce couteau par rapport à ce qu'est la passion pour vous. Entre ce qui est destructeur, ce qui vous entraîne dans un... peut-être dans un néant, et ce qui est porteur. Il y a besoin en tout cas de faire de la clarté, je pense. Et de voir au final ce à quoi vous tenez vraiment, ce qui est cher pour vous. Vous voyez cette main qui tire le globe? Qu'est-ce qui est se recentrer sur l'essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel? Le goût aux choses, parler du G, le goût aux choses, le goût pour les choses. Et en fait, c'est par le contraste qu'on voit, qu'on discerne le goût. Sans ça, s'il n'y a pas de contraste, vous savez, les couleurs, on les voit en fonction des autres couleurs. On peut pas... C'est une relativité, donc il y a un contraste qui se fait. On ne peut pas les voir de manière unique. Donc il y a peut-être quelque chose à voir. À travailler sur le discernement. Et sur ce qui est au final le plus important. De se recentrer sur le noyau dur. Vous voyez la terre-mère là? Qu'est-ce qui est le plus essentiel pour vous? Si personne vous transmet ce message, peut-être inconsciemment, hein. C'est pas conscient. Là, on est dans des, si vous voulez, des conversations limite d'âme à âme. Alors, précisons cette carte de passion. Avec... Ah, là, on nous parle de recueillement. Donc, il y a cette idée, et là, on avait le silence. Donc, il y a cette idée de faire un peu le vide. Il y a peut-être trop de choses pour y voir clair. À présent, dans l'immédiat. Donc, il y a l'idée de se recentrer. Voilà, je vous parlais d'essentiel, de se recentrer sur le noyau dur, sur les graines, sur ce qu'on veut semer dans ce monde, même si parfois on n'a même pas l'énergie de penser à ça, de savoir vraiment ce qu'on veut. Voilà, il y a le sacrifice, la soumission, effectivement, il y a des énergies très ambivalentes comme ça, donc il s'agit d'aller voir à l'essentiel pour démêler une situation. Donc ça demande de pouvoir enlever ce qui parasite autour peut-être. Ça me fait penser aussi, vous savez, j'aime bien cette image de l'aiguille. Est-ce que vous avez déjà essayé d'enfiler un fil dans le chat d'une aiguille? Bon, bah, pour y arriver, on se concentre, c'est-à-dire qu'il y a une concentration sur cet objectif-là. Rentrer le fil dans le chat de l'aiguille, et on évacue tout le reste. Donc il y a cette idée de se reconcentrer, recentrer sur quelque chose pour voir ce qui est essentiel pour vous, éventuellement votre objectif, vos bénéfices là-dedans, et d'évacuer ce qui peut parasiter autour, ce qui peut vous gêner. Mettez-vous dans la position de qu'est-ce que je veux faire, je vais arriver à passer mon fil dans le chat de l'aiguille. Bon, ça vaut ce que ça vaut.
Alors, je vais prendre un tarot. Je reviens tout de suite. Alors, j'ai pris le Star Tarot que je vais gracier. On va voir par rapport à ce message que cette personne vous transmet. Pour le groupe numéro 1. Donc on nous a parlé de récolte. Il y a aussi, quel est le sens de la récolte pour vous? Est-ce que c'est la reconnaissance extérieure? Est-ce que vous dépendez de ça? Ou bien sûr qu'on a besoin de retour, parce qu'on a besoin de voir, de pouvoir constater les effets des actions des choses que l'on a en place. On a besoin de voir les effets, on a besoin d'un retour. Mais la reconnaissance, des fois, elle peut être chercher à tout prix la reconnaissance, ça peut être quelque chose de paralysant ou de toxique, etc. Donc on vous interroge aussi sur le sens pour vous de ce qui est important, de la récolte, de la passion, de ce qui a du goût pour vous. Alors, je pose ma question donc pour le groupe numéro 1. Message d'une personne, que vous transmet une personne par rapport à ces cartes là. Voilà, on a le soleil à nouveau, donc on avait ce soleil. Donc vous aurez peut-être aussi des éclaircissements sur une situation. Et on fait appel à votre regard d'enfant intérieur, de voir le côté, un peu ce que je vous expliquais au départ, le merveilleux, le côté magique des choses. Et pas que le sombre, même si c'est un ensemble, c'est le contraste. Hein. C'est par le contraste qu'on voit, mais justement il y a en tout cas plus d'équilibre à trouver à ce niveau-là, peut-être. Le soleil. Peut-être que cette personne vous considère comme un soleil, c'est-à-dire que vous vous rendez peut-être pas compte que vous avez une énergie inspirante, très solaire, et que vous l'inspirez, et qu'il y a ce lien important. Ça peut être aussi un message de votre enfant intérieur, de cette partie de vous qui a besoin, qui a peut-être, comme tout un chacun, eu des blessures, mais qui a aussi besoin de s'exprimer, de joie, de vibrer ce côté goût de la vie, hein, voilà, qu'on porte tous, malgré ce qui peut être traversé. Ça peut être un message de ce genre d'entité, entre guillemets, de partie de soi.
Alors, je poursuis. Donc pour le groupe numéro 1, pour le groupe numéro 1, message d'une personne pour vous. Ah, je vous parlais du pape aujourd'hui, au début, là, avec le cône, la tiare. Et là, on a le hiérophante, donc qui est l'équivalent du pape dans cette version de tarot. Donc, il y a un rapport avec la verticalité, en fait. Hein. Là, on parlait de célébrité, de cette forme qui relie le haut et le bas. Parce que le pape, il relie le ciel et la terre. Il y a justement ce rôle d'un peu de messager. Je parle de la vision du tarot, hein. Je ne parle pas du pape dans la vie concrète actuellement. Et ce pape pointe le bas, pointe vers le bas par rapport à cette carte, pointe ce qu'il y a en dessous. Alors bien sûr, il y a une sorte de canal par rapport au céleste, mais il pointe vraiment vers la terre. On a la présence des montagnes, on a la présence du taureau, hein, puisque c'est dans ce système de tarot, c'est sa correspondance, c'est le taureau. On a l'ours aussi qui est très terrien. C'est un tarot qui est très terre, malgré le star qui s'appelle le Star Tarot et qui est aussi cosmique. Mais voilà, il y a ce lien entre la terre et le ciel. Et donc là, il pointe dessous. C'est ça que je vois en premier, et parce qu'on avait cette carte qui faisait regarder ce qu'il y avait en dessous. Donc effectivement, on vous demande, il y a un message de voir ce qui est au-dessous, caché, pas forcément très visible, et de prendre son temps pour ça. De se poser, de se centrer, de s'aligner. On a 2 arcanes majeures pour l'instant. De faire appel, c'est parce que c'est le 5, hein, donc le 5, ça fait penser à l'homme, hein, aux humains, c'est-à-dire les 5 doigts de la main, cette forme, vous savez, Léonard de Vinci avec la représentation du pentacle, de la géométrie sacrée, etc. Et puis regardez, on a aussi un pentacle là. Et donc ça accentue sur votre côté verticalité et médiumnité en tant qu'humain, c'est-à-dire pouvoir, comme je vous parlais, de vision d'ensemble, c'est-à-dire pouvoir voir à la fois ce qui est du côté plus impalpable et du côté aussi terrestre, mais ce qu'il y a de caché sous chaque chose. Donc dans une situation, on vous demande de faire appel à ces qualités-là, de voir au-delà, et peut-être avec cette personne aussi, de voir au-delà de l'apparence, de ce que vous voyez concrètement, et de faire attention aux pièges de votre esprit qui peut, comme on fait tous, hein, déformer les choses par les projections, les histoires qu'on se raconte intérieurement et qui nous empêchent, qui font écran, à voir la profondeur et la réalité finalement des choses.
Alors, une autre carte encore pour ce groupe numéro 1 et pour ce message d'une personne pour vous par rapport à cette carte de passion là. Alors, on a encore un arcane majeur et on a la force. Donc ça rejoint cette idée de feu, de force, de passion, d'instinct. On a en plus la vitalité avec le serpent, la kundalini, enfin, ce côté très énergétique et instinctif. Donc c'est quelque chose qui fait appel aussi à ça. Je vous parlais tout à l'heure de voir ce qui comptait véritablement à l'intérieur de vous, enfin ce qui était très important pour vous, ce qui vous est très cher, pour discerner et de faire le vide autour. Et avec la force comme ça, il y a une sorte de concentration aussi sur l'élan de vie de base qui nous porte. La force, c'est pas une énergie qui va dans tous les sens. Elle sait où elle va. Il y a une espèce de concentration. Et je vous parlais du chat de l'aiguille. Donc on sait ce qui est essentiel. C'est pas une force agitée. C'est une force. En plus, là, c'est une force nocturne. Hein, on a presque. Enfin, on a le croissant de lune. On a peu de lumière. Et là, on avait le soleil. Donc, il y a toujours ce contraste là pour voir les choses, pour discerner. Mais comme on nous parlait effectivement là de recueillement et de concentration, oui, on est sur une énergie nocturne, sur ce côté faire le vide, et voir quelle est la force de base pour vous, le goût des choses. Voilà, ça rejoint cette idée d'instinct qu'on retrouve dans la force. Et de ce qui est essentiel. Alors on retrouve aussi l'aspect sexualité, parce que la passion, on pouvait la voir aussi comme ça, cette carte. Et là, on a la force qui peut représenter aussi ça, avec le serpent. Mais là, du coup, il y a une idée de peut-être de discerner ce qui est important pour vous, y compris dans le domaine sexuel. Voilà, ce qui est... Il y a peut-être des malentendus sur certaines choses. Des incompréhensions sur ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Cette personne, en tout cas, vous transmet peut-être inconsciemment elle est peut-être juste là pour voir aussi, pour mettre en évidence certaines choses. Ça peut être par la difficulté, par la confrontation aussi. Qu'elle peut vous mettre face à des choses pour que vous soyez amené à les voir et à discerner, distinguer. Alors, je vais prendre un autre oracle, je reviens tout de suite.
Donc je prends l'oracle de l'harmonie. Alors je me dis avec toutes ces arcanes majeurs, il y a quand même le soleil, le pape, la force, cette carte de passion, cette carte de célébrité. C'est peut-être pour vous une personne très charismatique. Qui a beaucoup d'influence sur vous. Peut-être. Et qui est là pour... peut-être pour... en confrontation aussi, peut-être, et pour vous aider, parce qu'il y a une énergie forte, pour vous aider, quelque part, bon gré mal gré, hein, donc à discerner. Enfin, qui vous impacte, en tout cas. Ou alors ça peut être vous aussi, de toute façon c'est souvent en miroir, hein, donc ça peut être vous aussi qui reflétez quelque chose de très important pour cette personne. Donc avec cette carte de récolte, pour le groupe numéro 1, message d'une personne, avec l'oracle de l'harmonie. On peut vous dire aussi, ne me mets pas forcément sur un piédestal, ou alors ne me hais pas pour ce que je ne suis pas, vous voyez, c'est soit l'un ou l'autre, mais c'est-à-dire, c'est quelque chose qui vous empêche peut-être, qui est très fort, et du coup, on vous demande de prendre du recul pour mieux évaluer la situation ou la relation avec cette personne, y voir plus clair. Alors, message pour le groupe numéro 1. Les rêves. Quels sont vos rêves? Il me semblait que je vous parlais de ça, justement de qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui est l'essentiel. On parlait de passion, de goût des choses. Là, on a le 12 aussi, donc c'est l'énergie du pendu dans le tarot. Donc c'est cette idée de faire le point, de recueillement, de tourner son regard pour voir les choses d'une nouvelle façon. On a également la lune, et je vous parlais de la force qui est lunaire dans cette carte. Donc c'est peut-être il y a une méprise sur ce qui est l'intensité, sur ce qui est la force réelle. Peut-être de voir un peu le côté caché, le côté sous l'iceberg, le côté tourné vers la terre, tourné vers ce qui est discret et ce qui n'est pas très visible comme la célébrité, pour voir ce qui compte réellement pour vous. Et c'est important dans la relation avec cette personne. Peu importe comment ça se manifeste dans la forme, c'est quelque chose qui peut-être que vous apprenez ensemble. Même si ça se passe pas bien, entre guillemets, dans la forme. Alors, on va en tirer une autre pour voir. Je vais bientôt clôturer ce tirage aussi. Alors, groupe numéro 1. Message de cette personne pour vous. Le silence. On avait aussi le silence, hein, et le 12... les rêves, ça demande de faire le silence pour répondre à ce genre de questions. Quels sont vos rêves? Qu'est-ce qu'il y a au fond de vous
qui est caché. Groupe numéro 1. Message. On vous demande si vous êtes à l'écoute des messages. Donc, oui, il y a des choses à voir que vous ne voyez peut-être pas pour le moment, mais que certainement qui vont être plus visibles pour vous. Puisque là, c'est une dynamique sur laquelle on porte votre attention, donc cette dynamique a lieu à présent. Hein. C'est-à-dire que il y a des choses à distinguer, c'est un processus qui est en train de se faire pour vous. Vous êtes en train de discerner probablement, d'entrer dans cette énergie de voir plus calmement la situation avec plus de recul et du coup de distinguer des messages qui peuvent vous être transmis et qui ont leur importance pour vous. Et d'ailleurs, vous pouvez avoir des messages par les rêves. On porte votre attention aussi là-dessus. Le hiérophante, il capte des messages. Vous pouvez avoir des réponses en rêve. Ça peut prendre de multiples formes. L'idée, c'est d'être attentive aux synchronicités et aux choses parfois discrètes, mais qui se manifestent sous une forme inattendue. Alors, une nouvelle carte pour le groupe numéro 1 par rapport à cette idée de passion. Êtes-vous à l'écoute de ce qui compte pour vous aussi puisqu'on parlait de ça avec ces cartes-là, de ce qui compte aussi sur le plan du désir, de l'élan de vie, de la créativité, parce que vraiment, c'est aussi les énergies de la créativité. Hein. Êtes-vous à l'écoute de ça, de ce que votre corps peut exprimer, parce que là, on est aussi sur des cartes corporelles, de ce que votre corps peut exprimer. Est-ce que vous êtes à l'écoute des messages de votre corps? Est-ce que vous avez la possibilité de vous offrir des espaces un peu de recueillement, de concentration là-dessus pour écouter? Ça peut être 5 minutes avant de se coucher, avant de dormir, d'essayer de sentir dans toutes les parties du corps. Est-ce qu'il y a des messages qui sont transmis, des douleurs à tel endroit, des choses particulières qui peuvent être manifestées et qui pourraient après se traduire pour vous par des messages concrets en y portant un peu d'attention. Alors pour le groupe numéro 1, il y a de la colère, oui, donc sur l'énergie de la force et de la passion. Donc c'est peut-être c'est pour ça que je parlais de confrontation. Il y a peut-être avec cette personne une colère qui est sous-jacente. Et là on vous dit contre qui est dirigée cette colère, parce qu'effectivement bien souvent on se rend compte que ça c'est dirigé contre nous-mêmes. On a la flèche, on a cette idée de respect, je pense à Artémis, déesse de la chasse, ou Diane, et en fait c'est cette idée de respect de soi. On a le 33, c'est un chiffre, un maître nombre. Et puis on avait le 5, je vous parlais de la personne humaine avec le 5, donc il y a vraiment l'idée de respect de soi-même. Donc au final, la colère, bien souvent, même si on la porte sur l'extérieur dans la matérialité, elle est dirigée contre nous-mêmes, parce qu'il y a des choses où on peut estimer intérieurement, même sans se l'avouer, qu'on s'est manqué de respect. Par exemple, une personne, on sent qu'une personne nous juge, ça nous met en colère, mais en fait, parce quelque part, on
Donc la colère, on la dirige contre cette personne, mais en fait, cette colère, on l'a contre nous-mêmes parce qu'on n'a pas su s'apporter à ce moment-là, et c'est bien humain, suffisamment d'amour, de protection et de respect pour ne pas se laisser atteindre par ce type éventuellement de comportement extérieur, etc. Donc c'est souvent ce genre de mécanisme qui est en place. Donc quelque part, cette personne vous amène à vous interroger sur contre qui est dirigée cette colère au final. De voir, en fait, de vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin vous-même, le respect, de votre aide, de votre estime, de ce que vous êtes au fond de vous. Pour dépasser des situations de colère, et quand la colère la colère, elle existe de toute façon, il ne s'agit pas de l'éradiquer, c'est une émotion, c'est justement une manifestation du corps qui vous donne des signes. Donc déjà, la première des choses, c'est de l'accueillir et de le ressentir, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de la mettre sous un couvercle ou de se dire « Ah, c'est bon, je vais me mettre dans une énergie positive, je ne vais pas être dans la colère, etc. » Ça sert à rien, il faut vraiment pouvoir la regarder, la voir telle qu'elle est, et la respecter aussi, la colère, entre guillemets, autant que vous-même. Et donc, c'est une émotion. Et remonter peut-être le fil, de voir ce qui peut provoquer cette émotion. Et après, faire tout ce travail qui permet de ne pas rester bloqué dans l'énergie de la colère. Et puis la colère, c'est une énergie qui peut vous permettre d'avancer, de mettre en place des choses, de diriger vos objectifs. Je vous parlais de chat de l'aiguille, là on a l'arc et la flèche. Donc de diriger vers quelque chose. C'est une énergie créatrice, la colère aussi. Donc ça peut vous amener à mettre en place quelque chose dont vous pouvez être fier, justement, grâce à cette énergie, mais dans laquelle on ne peut pas rester enfermé, parce que c'est destructeur. Je vous parlais du feu qui détruit. Voilà, ça se résume à ça. Il y a une énergie créative, mais il y a aussi le feu, si on est enfermé dedans, qui finit par tout détruire et tout ravager. Donc cette personne vous amène ce type de message, d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, je vous parlais de respect, on a au dos de deck, on a l'identité, qui êtes-vous, avec le 22 en plus encore, un maître nombre. Donc il y a vraiment quelque chose de très sur vous-même, sur votre... l'identité, c'est un mot compliqué parce qu'on a tendance à s'identifier à beaucoup de choses. Mais quelle est votre identité réelle, en fait, au fond de vous? Le respect, enfin voilà, il y a une importance. Moi, je pense souvent dans les situations de colère, je pense intérieurement, on estime qu'on s'est bafoué, qu'on ne s'est pas respecté. Et donc, ça nous met très très en colère, ça peut aller très loin. Et donc, c'est important de voir ça et d'aller vers vous-même pour vous fournir vous-même, être votre mère, entre guillemets, bienveillante, et vous fournir l'amour qui est important pour vous. Et le pardon aussi, ça fait partie des choses. Le pardon, de vous pardonner à vous, parce qu'on fait tous, on s'égare là-dedans. On passe tous par là. Et c'est complètement humain. Mais on a la force derrière, la force
et puis avec l'énergie d'Artémis, de se pardonner, de se respecter, d'aller vers ce vers quoi on veut vraiment aller. Et puis là aussi on avait les besoins, donc les besoins, ça rejoint vraiment les besoins aussi primaires avec la force, l'instinct. Donc il y a cette écoute aussi de ses propres besoins. Alors je vais terminer par un dernier message, conclure cette guidance avec le petit oracle grimoire de magie. Il y a un besoin, voilà, de retrouver cette verticalité pour vous aussi. En termes d'estime, de respect de soi. Alors, une carte pour ce groupe numéro 1. Message d'une personne pour vous. C'est quelqu'un qui vous confronte par rapport à tout ça, certainement. Alors, on a la Marjolaine avec la guérison, justement. Se guérir, se pardonner, se faire aider aussi quand on a besoin vraiment d'un petit coup de main. Donc on est sur le jour du lundi, l'énergie lunaire aussi. Donc Marjolaine, chasse mélancolie, obscure pensée et basses énergies, soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Donc on a la couleur le blanc. Vous n'êtes pas forcément en dépression, hein, c'est pas parce qu'il y a le mot dépression, mais vous voyez, il y a cette ambivalence. Peut-être qu'il faut faire attention justement à voir certaines choses pour ne pas... pour éviter d'aller trop loin dans ce qui est trop confrontant pour soi. Et justement, si c'est le cas, de toute façon, c'est comme ça, et on lâche prise, et là, on peut aller tomber en dépression, en burn-out. C'est une forme de guérison du corps. Hein. La dépression, c'est pour dire, c'est des signaux d'alarme plus du corps, pour dire, ok, arrête tout, lâche tout. Il faut lâcher, parce qu'à un moment donné, il y a trop de... Vous voyez, de côté figé, de se figer sur quelque chose, de s'accrocher, et à un moment donné, on n'a plus le choix. On se prend un mur, donc on lâche. Donc là, on a l'énergie de la Marjolaine. Donc aussi de l'origan. Vous voyez, ces plantes, vous pouvez aussi les trouver. Pour moi, l'origan, alors je ne sais pas si c'est exactement les mêmes vertus que la Marjolaine, mais l'origan, ça aide aussi au discernement. Là, on parle de guérison. Donc on parle des pensées, justement, du mental. Je vous en parlais par rapport au fait de ne pas tout voir. Et l'origan, ça permet de... Ça peut être des tisanes, des choses comme ça, ou même de sentir la plante. Hein. On en trouve beaucoup en Provence, là où je suis. Ça aide un peu comme, j'imagine, comme le thym, le romarin, enfin toutes ces plantes, ces huiles essentielles assez fortes.
au niveau psychique et discerner ce qui est essentiel pour vous, le vrai du faux, faire le clair, justement faire le vide, recueillement, vous voyez, de manière plus acérée aussi, d'y voir comme la lame tranchée, ça peut vous aider. Et voilà, peut-être qu'effectivement, avec cette carte de fin, ça peut confirmer le fait, pour certaines personnes, que il s'agit d'une relation avec une personne qui est confrontante pour vous, mais que vous n'avez pas forcément tout vu, effectivement, dans la situation. Et de prendre, surtout, de vous ménager, de prendre du temps pour vous, parce qu'on insiste sur l'aspect guérison. Donc voilà, je commençais en disant jugement hâtif et tout, voilà, de prendre le temps de se poser, de prendre du recul, de la distance, du repos, peut-être aussi, voilà, se faire du bien tout simplement. Pour peut-être plus tard avec un nouveau cycle, puisqu'on avait commencé avec le 10 aussi, donc peut-être on est arrivé d'un aboutissement d'un cycle, pour dans un nouveau cycle voir les choses sous un nouvel angle, et que ce soit beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus aligné, et en respect avec vous-même, avec votre corps. Voilà, ça, ce sont des choses que vous pouvez vous offrir vraiment, même si parfois on a du mal à faire ça. Donc, dans ces cas-là, on peut aussi se tourner vers des personnes en qui on a confiance, tout simplement, hein, en qui on a confiance pour nous aider. Voilà, pour ce message de cette personne, ce qui est un message finalement un peu, je pense, qui n'est pas forcément un message direct, c'est pas un message conscient. Je pense que c'est quelqu'un qui vous amène à comprendre ça, ou une partie à l'intérieur de vous qui vous amène à comprendre certaines choses. Je vous dis à bientôt. Coucou le groupe numéro 2. Donc on va partir pour cette guidance générale intemporelle qui est un message qu'une personne vous transmet. Alors pour vous qui avez choisi ce coquillage forme très ovale, ronde, plutôt orangé rouge, nous avons le 9, donc la rondeur aussi, avec le 8 et le 1, et c'est la porcelaine dorée. Impression d'un mauvais sort, pas de chance. Bon, donc on va voir avec le tirage ce que ça nous dit. Est-ce que vous pensez que vous n'avez pas de chance quelque part? Est-ce que c'est quelque chose qui est présent pour vous? Ou est-ce qu'on parle de la chance, de la destinée, ce genre de choses? On va de toute façon approfondir avec le tirage. Donc, je vais commencer par l'oracle Fontaine pour le groupe numéro 2, donc message que vous transmet une personne. Donc on va voir si on a des éléments pour cette personne ou c'est la personne à laquelle vous pensez. Ça peut être aussi une personne qui n'est pas de ce monde. Alors, message pour le groupe numéro 2 qui avait choisi la porcelaine dorée.
porcelaine dorée. Alors, on a un message de protection, effectivement. Il y a peut-être un besoin de protection par rapport à une situation que vous sentez pas bénéfique. Donc là, on voit ce mur d'enceinte. Donc peut-être le cul de quartier, d'être dans vos quartiers, d'être dans votre domaine, il y a difficulté à s'aventurer peut-être quelque part, ou alors vous avez réellement besoin pour l'instant d'être dans un emplacement solide qui vous protège. Peut-être que cette personne peut vous envoyer aussi un message de protection. Et de pas peut-être trop s'aventurer pour l'instant sur les montagnes, ce qui pourrait être peut-être trop confrontant pour le moment. Il y a une idée de vulnérabilité là, qui est importante. Ou peut-être une vulnérabilité à voir et à accepter aussi. Et donc pour ça, on a besoin vraiment d'être dans une zone de confort importante, parce que c'est pas évident de se confronter, c'est une des choses les plus difficiles de se confronter à sa propre vulnérabilité. Donc ça peut être ça. Ça peut être important pour vous de rester pour le moment dans vos quartiers, là où vous vous sentez le mieux, pour faire face à ça. Même si vous êtes quelqu'un de très fort dans la forme ou à l'extérieur, qui justement, vous ne montrez pas de faiblesse, de vulnérabilité. Ça peut être important de regarder ça. Alors on va voir plus précisément, on va continuer. Pour le groupe numéro 2, message que vous transmet une personne à laquelle vous pensez, ou on parle de l'intellect. Oui, oui, donc ça renvoie à cette idée de vision, impression, de pas de chance, donc ça renvoie à cette idée de se faire des nœuds au cerveau, des projections. Du mental qui est un peu trop dominant, ou en tout cas qui analyse beaucoup, qui décortique beaucoup, mais qui au final ne vous sert pas émotionnellement parlant, qui vous sert aussi bien sûr, hein, mais qui a un côté qui vous dessert aussi. Alors faut avoir le 3, on est sur la Vierge là, hein, avec l'intellect je crois, symbole de la Vierge, donc il y a un côté très prise de tête. On va tirer notre carte. Donc là, le C me fait penser au cerveau, évidemment, mais aussi... Il y a cette idée de se foutre la paix, hein, quand même, hein, aussi. D'être tranquille, parce que ça peut être trop fort, là, au niveau de l'intellect. On peut se raconter l'histoire qu'on n'a pas de chance, qu'on n'y arrive pas, ou... Il peut y avoir des choses difficiles qui remontent, hein, en ce moment c'est beaucoup ça, même si c'est un tirage intemporel, en ce moment il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface, donc ça peut, si on y met trop d'emballement mental, ça peut nous perdre. Alors, groupe numéro 2. On a la porte. Je voyais cette porte aussi. Il y a un passage à franchir là. Passage vers plus le côté intuitif, parce que cette carte, elle me fait vraiment penser à l'intuition.
au passage entre les mondes. Vous voyez, avec cette couleur apaisante d'ailleurs, hein, de violet, bleu-violet, de nuit, de calme, de repos, avec la lumière qui filtre juste à travers la porte. Et j'adore ces cartes de porte. Pour moi, elles sont très très parlantes. Il y a le A d'arche. On vous demande de passer sous l'arche, de vous apaiser, de vous protéger et d'aller voir plus du côté, plutôt que par exemple se raconter qu'on... Je sais pas si c'est exactement ça, faut pas tout prendre au pied de la lettre, hein, mais qu'on n'a pas de chance ou qu'on a trop de difficultés, etc. Il y a l'idée aussi d'aller voir de l'autre côté, vous savez, Alice, de l'autre côté du miroir, de l'autre côté de la porte. Voir avec un nouveau regard aussi, pas avec les outils qu'on nous a appris à nous servir depuis qu'on est tout petit à l'école et tout. Il y a d'autres outils, il y a l'intuition, il y a votre dimension qui vous relie à l'invisible. Et vous pouvez faire ces allers-retours. C'est faisable. Ou peut-être qu'en ce moment, pour vous, ça travaille beaucoup de ce côté-là et ça vous perd dans le côté plus analyse intellectuelle. Du coup, vous vous sentez peut-être un peu dans un labyrinthe, un peu perdu. Donc, vous avez besoin d'être, en tout cas dans votre cadre, pour pouvoir aussi explorer des choses qui peuvent être hors cadre, entre guillemets, par rapport à la norme, mais qui peuvent vous faire beaucoup de bien. En fait, il faut pas trop... il y a quelque chose qui travaille pour vous actuellement, mais il ne faut pas trop se challenger non plus. Donc c'est pour ça qu'il y a cette idée de protection. Et cette personne, peut-être a ça aussi, ou vous inspire là-dedans, vous entraîne là-dedans. Elle peut-être qu'elle vous invite à franchir un passage. On va poursuivre. Je vais tirer simplement une carte, en plus une petite carte carrée du même oracle, pour avoir un élément supplémentaire. Pour moi, l'arche et l'arcade, c'est aussi un message de protection. Ça nous protège, ça vous protège. Donc c'est quelqu'un qui vous protège quelque part, je pense aussi. Enfin, qui vous aide dans la... On se protège soi-même, hein. On ne dépend pas forcément de l'extérieur, mais elle contribue à ça. Ça peut être aussi un guide défunt, ou un guide de l'autre côté du voile, qui vous entraîne sur des routes inconnues, mais qui en même temps ménage une protection pour pas vous faire trop basculer, vous faire perdre pied. Alors, une carte pour préciser ce tirage. Groupe numéro 2. Fermeture. Donc on a un message de terre, avec la couleur terre. Donc il y a l'idée de besoin d'ancrage. La fermeture, pour moi, elle rejoint, elle évoque cette enceinte. On est entre la fermeture et l'ouverture de la porte, vous voyez. Là, c'est fermé pour protéger le village, pour protéger votre intégrité, votre corps. Et en même temps, il y a aussi un besoin d'ouverture. Vous êtes entre les deux, mais il y a ce besoin d'ancrage. Donc surtout, il y a cette idée de ne pas trop se challenger, justement, d'être dans ce que vous connaissez, tout en ouvrant un petit peu la porte. Voilà, ce processus se fait, de toute façon, je pense.
mais en même temps, voilà, de marcher, d'aller marcher, toutes les activités physiques, manuelles, tout ce qui peut vous relier au matériel, pas être forcément 3 heures devant les écrans ou ce genre de choses, parce que ça fait perdre pied. Ça peut faire emballer le mental. Donc c'est l'idée de se relier à son corps, à sentir la terre sous ses pieds, à aller se balader tout simplement, aller regarder ce qui se passe dehors, mais en étant posé, quoi, pas en étant dans la course. En étant attentif, attentive. Alors je vais poursuivre avec le tarot, le Star Tarot, pour le groupe numéro 2. Message qu'une personne vous transmet. On va essayer de préciser ce tirage. De porte à moitié ouverte, à moitié fermée. Vous savez, c'est ces passages où on est entre deux. Et où c'est pas forcément très confortable. Il y a justement beaucoup de vulnérabilité. Il faut l'accepter aussi, la voir. Et justement, on a tendance à se fermer pour se protéger, ce qui est une réaction tout à fait logique et importante pour vous protéger. Mais en même temps, c'est comme si on vous disait de ne pas vous inquiéter, c'est normal. C'est un passage, du coup, protégez-vous, mais sans tout barricader non plus. Voilà, en ne vous empêchant pas d'avancer. Alors, la carte de la protection pour ce groupe numéro 2, message d'une personne pour vous. Message d'une personne pour vous. La Vierge, elle peut se refermer, hein. Je sais ce que c'est, puisque je suis Soleil en Vierge, Lune en Vierge, multitude de planètes en Vierge. Et elle peut beaucoup se protéger. En plus, ascendant Cancer. Alors, je vous dis pas, c'est la grotte dans ces cas-là. Donc il y a un peu des deux. Il y a un peu fermeture, ouverture. Il y a cette idée-là. Alors, pour le groupe numéro 2, message d'une personne pour protection. Le 3 de Pentacle, donc on reste dans une énergie terrienne. Donc là, il y a des œufs qui couvent. Il y a encore cette idée de protection. Vous voyez la lenteur. La tortue, c'est pas l'animal le plus rapide de la Terre, quoi. Mais justement, c'est la sagesse de la tortue. Elle a sa carapace qui la protège. Et là, il y a les œufs. Les œufs représentent la protection, la coquille qui protège de l'extérieur, de l'exposition. Donc vous préparez quelque chose. Avec le 3 de Pentacle, vous êtes en train de préparer, de couver, de préparer quelque chose dans la matière. Et pour l'instant, c'est la fermeture. On n'est pas encore sur l'ouverture. Mais pour autant, des choses se passent dans le subtil. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. C'est tout est pour l'instant assez subtil. Donc ne vous lancez pas dans des déductions mentales, de vous dire j'ai pas de chance, de toute façon je vais pas y arriver, ça n'arrivera pas. Parce que pour l'instant, vous n'en savez rien. Les choses se passent dans le silence, dans la nuit, tranquillement. Vous ne les voyez pas forcément. Mais vous le sentez quand même. Vous avez quand même le ressenti qu'il se passe quelque chose, mais vous doutez. Ne vous laissez pas saboter par le doute. Et c'est normal de douter. Le doute est très serein, enfin est très sain, entre guillemets, parce que il faut remettre en cause les choses. Il faut faire preuve de discernement, d'intellect, utiliser son intellect à bon escient. Mais quand c'est trop, ça vous sabote. Donc il ne faut pas tomber dans ce revers-là.
Quand je dis il faut pas, il n'y a aucune idée d'injonction, c'est simplement une façon de parler. Il y a cet arc-en-ciel qui se déploie dans l'obscurité, vous voyez. Donc ça, c'est magnifique, quoi. C'est la sagesse de la tortue. Vous pouvez observer la tortue, regarder le symbolisme de la tortue. C'est la fertilité et en même temps le côté très posé, très ancré, qui avance et qui, malgré sa carapace, accepte sa vulnérabilité. Donc cette personne vous amène ce message-là. Donc c'est soit une personne, ça peut être une personne de l'autre côté du voile, ça peut être une personne à laquelle vous pensez actuellement. Ça peut être une personne, ça peut être complètement inconscient de sa part. Mais de vous envoyer, quelque part, de vous amener ces énergies-là, de voir ces messages. Il y a une œuvre qui se fait. Alors, je ne vais pas poser ma question. Alors, ça saute, ça saute. Alors, quel est... Pour le groupe numéro 2, le message de cette personne par rapport à cette carte de l'intellect, là. Alors, j'en ai plein qui se sont retournés. Ah, ça n'arrête pas. Ouais. On a le 4 d'épée. En plus, là, je vois la lenteur. Et la fermeture, c'est ça. C'est l'ours dans sa grotte. En plus, je vous en parlais de la grotte avec la Vierge et le Cancer. Ouais. C'est vraiment se reposer. C'est là. En plus, il y a le saumon de la sagesse. Donc, la sagesse actuellement, c'est d'être à l'abri. Bien au chaud Enfin, au chaud. Là, on n'a pas trop envie d'être au chaud en ce moment. C'est plutôt un message hivernal, mais c'est cette énergie hivernale d'être terré dans sa tanière, comme les ours. Les ours hibernent. Donc, il y a ce côté cyclique aussi. On est dans ce cycle du 4, du assez immobile, bien que des choses se passent et il y ait une ouverture qui se crée. Pour l'instant, il est trop tôt pour révéler certaines choses à la lumière, puisque ça, vous savez, une plante, par exemple, quand elle reste un certain temps dans le noir avant de passer à la lumière, sinon ça la tuerait. On a cette image aussi avec l'aspect larvaire des insectes. Les cigales, je crois je sais plus si c'est les cigales ou quoi, qui restent 7 ans, enfin je dis peut-être n'importe quoi, mais qui restent super longtemps en terre avant de devenir un insecte qui vit très peu de temps à la lumière. Donc voilà, il y a ce côté-là, cet aspect à ne pas négliger, et ça ne veut pas dire qu'il se passe rien, il se passe des choses. Mais comme le potentiel, la chose qui œuvre dans le subtil. Dans la nuit, bien à l'abri, en hibernation. Avec un métabolisme lent, et qui est un métabolisme essentiel, puisqu'aujourd'hui on valorise beaucoup la rapidité, l'efficacité, la réussite, la course, tout ce bazar-là. Et en fait, là, non, le message, c'est prends soin de toi, t'inquiète pas, il se passe des choses et ça va se concrétiser, hein, le 3 de Pentacle, ça va se concrétiser dans la matière. Le 4, c'est surtout ne pas d'emballement intellectuel, cérébral, outre mesure. C'est pas la peine de projeter, pour l'instant t'en sais rien, mais tu sens qu'il se passe des choses. Donc ça va se produire à un moment donné.
Alors, donc, message d'une personne pour le groupe numéro 2. Donc on avait cette carte de la porte. Message d'une personne pour le groupe numéro 2. Donc la sagesse, c'est de laisser voir venir aussi, de mettre l'intellectuel au repos. Ça ne veut pas dire ne rien faire du tout, mais en tout cas être sur un espace de protection dans lequel on se sent bien, où on fait les choses petit à petit à notre rythme, dans un rythme qui n'est pas confrontant pour vous, et un rythme qui vous convient. Alors, une autre carte. Alors la tortue peut aussi vous évoquer une personne, l'ours aussi. Ça peut vous faire penser à quelqu'un en particulier. Alors, message pour le groupe numéro 2. Cette personne. On a le roi de bâton, donc il y a cette énergie de feu. Hein. Le désir n'est pas du tout éteint, même quand on se repose comme ça. Au contraire, c'est un ressourcement vital, énergétique pour tous les élans qu'on peut avoir d'entreprendre, de rayonner, d'être dans cette énergie émissive vis-à-vis des autres, etc. Mais il y a un temps pour tout, quoi. Donc ça, tout ça se prépare. Ces qualités-là qu'on peut attribuer au roi de bâton, qui est très entreprenant, qui rayonne, qui a le feu, etc. Et qui peut aussi être dans ses aspects sombres, despote, etc. Et ben, ces qualités-là demeurent, même si on est dans un processus lent, discret, d'acceptation de certaines choses, de la vulnérabilité. Parce que au départ, je pensais à ça. Quand je vous ai parlé de vulnérabilité, je me disais, vous êtes peut-être quelqu'un à l'extérieur qui manifeste pas du tout des choses de vulnérabilité qu'on associe à la vulnérabilité. Et pourtant, vous avez peut-être besoin en ce moment de voir ça. Parce que peut-être que vous rayonnez à l'extérieur une énergie roi de bâton, une énergie très boum 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 fonceuse. Et qu'en fait, vous avez besoin aussi de voir votre part plus... Il y a des choses qui ont besoin d'être protégées un certain temps avant de venir au monde. On a tout ça en nous. Donc ça m'évoque ça. Après, ça peut évoquer aussi la personnalité de cette personne qui vous transmet ce message, qui a un côté très inspirant, très feu, qui est peut-être très active, et du coup aussi ça vous... Le fait de ne pas avoir la force en ce moment, peut-être d'être vraiment dans la grosse activité et tout, ça vous fait vous dire bah moi, pourquoi j'ai pas l'énergie, pourquoi j'ai pas... Et en fait, parce qu'il y a des choses qui ont besoin, il y a un temps pour tout. Peut-être cette personne, par ce comportement très feu, vous confronte à ces messages-là. Ça peut être ça aussi. Alors, je vais tirer une carte.
de l'oracle de l'harmonie. Ça peut être une personne de signe du lion, ou vous êtes peut-être aussi un signe lion. Et pour autant, vous ouvrir à des choses, voilà, avec cette porte de l'intuition, de la multidimensionnalité, etc. C'est une phase un peu plus, je vous ai dit, en hibernation, en préparation, avec le 4 et le 3 de Pentacle. Alors, message de cette personne pour le groupe numéro 2, avec ce 3 de Pentacle. Un message d'expression. Vous autorisez-vous à vous exprimer? Ouais, donc là, on retrouve la coquille et le fait de se replier, de se refermer. Peut-être qu'il y a beaucoup une énergie enfin des choses de protection que vous avez mis en place pour justement ne pas montrer une certaine vulnérabilité. Ce qu'il peut y avoir de trésors, de richesses. Là, on vous pose la question. Autorisez-vous à vous exprimer, mais s'exprimer, c'est aussi s'exposer, montrer des parts, peut-être qu'on accepte moins chez soi, ça peut être voilà, de la vulnérabilité, etc. Et peut-être que pour l'instant, c'est pas évident pour vous de faire ça. Que vous voulez montrer plus une facette qu'une autre. Une facette forte, vigoureuse, qui ne... Je ne sais pas. Il y a peut-être ça, ou il y a peut-être aussi un certain orgueil. C'est pas... Enfin, on en a tous, hein, de l'orgueil, mais peut-être qu'il y a ça aussi qui est présent, parce que je vois le lion. Il y a besoin... Certainement, cette personne vous met face un peu à ça. D'aller voir... Alors prenez ce qui résonne avec vous, hein, ça parle pas à tout le monde. Hein. C'est pour certaines personnes. Mais bon, bah la Vierge me fait penser aussi à ça. Hein. L'intellect, le fait d'être sur ses connaissances, de se protéger avec ses connaissances, son intellect. Son analyse, mais justement de ne pas s'autoriser. Et puis la Vierge, bon, bah, elle se sabote beaucoup avec le jugement, parce qu'il y a une certaine exigence qui est très forte et qu'elle retourne contre elle. Donc elle peut aussi il peut y avoir cet orgueil. Le lion, ça peut être à un autre niveau, mais... Donc il y a ces énergies-là, vous voyez, de... Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous voulez pas montrer? Que vous avez peur Ok, il y a un passage à ce niveau-là qui se fait. Mais mais c'est tranquille, quoi. C'est pas du tout... c'est plutôt introspectif. Il ne s'agit pas de se forcer à dire des choses. Il faut prendre son temps. Puis à voir, ça prend du temps, hein, ça peut prendre du temps. Alors, message pour vous. Groupe numéro 2, une personne. S'affirmer. Bon, bah là, on est vraiment dans l'affirmation, mais l'affirmation réelle. C'est pas l'affirmation de façade, parce qu'on peut être donner l'impression d'être très affirmé à l'extérieur, et puis en fait manquer d'estime, beaucoup manquer d'estime intérieure,
Les fleurs, c'est quelque chose de fragile, hein, c'est quelque chose de vulnérable aussi. Eh bien, il y a quand même cette histoire de droit de s'affirmer. Ou alors, au contraire, effectivement, vous êtes... Alors, pardon, j'avais plus de batterie, j'ai été coupée. Alors, ou alors au contraire, vous êtes une personne qui avait tendance à vous replier sur vous-même, comme je parlais de grotte tout à l'heure, mais ça peut partir aussi de l'orgueil, justement, le fait de beaucoup se protéger et de se dire ouais, j'arrive pas à être solaire, c'est compliqué pour moi, etc. Je sais de quoi je parle quand je vous dis ça, parce que c'est d'expérience que je vous parle. C'est aussi une façon de protéger son orgueil, parce qu'on a peur de prendre des risques, parce qu'on a peur de s'exposer. Qu'est-ce qui nous expose si on s'affirme vraiment? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le ciel va nous tomber sur la tête? Il y a ce genre de choses aussi. Donc voilà, toutes ces choses sont présentes parce qu'en fait, une chose peut prendre différentes formes dans la matière. Donc on peut prendre la forme de quelqu'un qui est beaucoup à vouloir s'affirmer, mais qui au final a beaucoup manque d'assurance intérieurement. Et puis on peut aussi beaucoup se protéger et pas oser parce qu'on manque d'assurance et qu'on a peur d'exposer ce qu'on est au fond finalement. Il y a cette idée d'orgueil qui peut être présente. Et alors cette personne peut-être vous pousse à ça, quelque part, malgré elle, hein, ou alors consciemment ou inconsciemment, mais vous pousse à ces questionnements. Parce que là, il y a l'expression, il y a s'affirmer, donc il y a effectivement l'idée de sortir de sa coquille quand même, mais tranquillement. Et ça passe certainement d'abord par un mode hibernation, introspection, avant de se lancer aussi comme ça, en se forçant quoi, à s'affirmer, ça sert à rien. Alors, ouais, donc là il y a l'idée de bienveillance, il y a quand même l'idée d'être très dur avec soi, ça me renvoie encore à la Vierge dont je vous parlais, à cette énergie de la Vierge qui peut beaucoup se saboter, se juger très sévèrement. Et du coup ne pas oser faire certaines choses par peur du jugement, parce que en fait elle est déjà très dure avec elle-même. Donc on vous demande de vous adoucir envers vous, de vous protéger, et en même temps que ce ne soit pas une protection qui soit enfermante, d'ouvrir aussi la porte. Cette fermeture là, si vous voulez, il y a l'aspect positif de la fermeture, et il y a l'aspect protection positive, et il y a l'aspect négatif. Et quand ça devient trop, bah voilà, on s'inflige de la dureté envers soi, et ça n'est pas porteur pour vous, ça n'est pas... Il y a cette idée de rondeur. C'est marrant parce que je disais, ça c'est le coquillage par rapport à l'autre. L'autre il était tout en élévation, là il est en rondeur. Il y a cette idée de rondeur avec soi, d'être doux envers soi-même. Parce qu'on voit deux cercles, tout en ayant cette volonté de s'affirmer, quoi. Vous voyez, de roi de bâton aussi, cette énergie de feu là, de triangle qui pousse vers le haut. C'est pas incompatible. On a aussi les fleurs. On a la coquille, ce qu'elle renferme. Alors, on va tirer une dernière carte pour
pour conclure cette guidance avec le petit oracle Grimoire de magie. Pour le groupe numéro 2, message d'une personne pour vous. C'est une personne qui vous veut du bien. Alors on a Vénus qui s'est retournée avec la grâce des paysages lointains au climat dédaléen. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Donc il y a vraiment cette idée de douceur, de rondeur qui était présente. Faites-vous du bien, ne vous jugez pas trop durement. Ne vous imposez pas des choses de façade. La porte peut s'ouvrir. Vous pouvez montrer des choses dans lesquelles vous ne sentez pas à l'aise, mais ça se prépare. On n'y va pas d'un coup, sans quoi on se brûlerait les ailes, on se détruirait comme le feu. Donc c'est tranquille. En plus on a le vert, hein, le vert de la guérison, de se mettre du baume aussi, du cœur. Je vais en tirer une autre pour vous, le groupe numéro 2. Le lapis lazuli avec la lucidité. On est sur le jeudi avec une énergie jupitérienne. Pierre de ciel, tes messagers m'offrent d'absolues vérités, de leurs confidences, illusions et fausses croyances sont évincées. C'est éveillé que je mène mes projets. Donc il y a ce bleu qu'on avait là, du lapis lazuli et de la lucidité, du troisième œil, le fait de voir au-delà de ce qui est apparent. Vous pouvez donner l'apparence de quelqu'un de très fort et pour autant ne pas l'être, dites-vous cela, même si vous pouvez aussi ne pas oser mettre en place du coup aussi une protection très forte. Qui vous empêche de vivre, de vous affirmer, de vivre complètement les choses que vous souhaitez vivre. Et puis d'exprimer des parts de vous, des parts surtout de créativité, hein, parce que là on avait la créativité. Donc cette personne, ça peut être une personne à laquelle vous pensez, ou autre, ou même une personne guide, en tout cas vous transmet ce type de message. Vous avez des trésors aussi à révéler, tranquillement bien sûr. Pour l'instant c'est peut-être trop tôt pour... voilà, il n'y a pas du tout à se forcer. Mais il y a aussi à voir et à prendre conscience de ce que vous pouvez porter, affirmer, partager, et puis explorer aussi pour vous. Voilà pour ce message. Je vous dis à bientôt.